Nous nous rendons compte que c'est comme si la pensée biblique s'appliquait dans votre ouvrage et en votre personne. Nul n'est prophète chez soi. Reconnu sur le plan international, mais au Congo, une poignée d'hommes de science ou peut-être des lecteurs maîtrisent les contours. Quelle peut être la donne que vous pourriez injecter aujourd'hui pour changer les données? Pour un premier temps, il y avait une indifférence. Quand on a publié, vous êtes témoin, on a fait beaucoup de choses avec vous, notamment le vernissage, avec la présence des éminents professeurs comme Michel Bongongo, professeur Bahatulukok, aujourd'hui président du Sénat. Nous avons présenté l'ouvrage à l'Institut français de Kinshasa. Je l'ai même présenté à l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassadeur actuel, Mike Hammer. Il a demandé s'il y avait une jeune vertu et me demandait est-ce qu'on vous a contacté pour cela. Notre travail en tant que scientifique, c'est de mettre à la place publique nos connaissances. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous avez vu, certains grands responsables de la GECAMIN, ils sont passés pour dénoncer qu'ils avaient commis une erreur, n'est-ce pas, de laisser nos minéraux entre les mains des étrangers avec des rétributions modiques. Alors, ça n'a fait que réconforter notre démarche, ça n'a fait que confirmer nos hypothèses de départ pour dire que cela était mal négocié. J'apprécie, j'ai vu le discours du chef de l'État au niveau des Nations Unies, qui revient chaque fois sur le partenariat gagnant-gagnant. C'est parce que c'est incontournable. Nul ne peut se passer de la joint venture aujourd'hui. Mais il faut y aller avec tact pour, n'est-ce pas, tirer les bénéfices qui en résultent. Lorsqu'on y va comme ça, on risque encore, comme qui dirait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Associer les cabinets d'études, associer les scientifiques, associer naturellement les experts, pour qu'un jour, qu'on ne revienne plus pour dire que non, voilà. Parce qu'il y a d'autres éléments que nous maîtrisons, qu'au niveau des politiques, on ne maîtrise pas. Je vous prends un exemple. Il y a eu, par exemple, le pas des portes. C'est une retombée très significative. Mais ça n'a pas été déclaré au début, lorsqu'on a lancé la joint venture. Mais comment on a su? Les Blancs eux-mêmes ont révélé que non, il y a absence d'une part importante de retombées que vous ne recouvrez pas. Et c'était le pas des portes. On a essayé de recadrer les choses, mais ce qu'ils ont déjà pris, c'était difficile de faire une rétrospective. Voilà des choses comme ça. Il y en a beaucoup, même dans les codes miniers actuels, il y a aussi des choses qu'on doit essayer de décrier, quand bien même que le code minier actuel essaye d'augmenter significativement le taux moyen d'imposition, mais il y a toujours des choses à dire parce qu'il y a un peu de certains taux d'imposition qui devraient passer par encore de réflexion afin de permettre à ce que les secteurs, n'est-ce pas, évoluent en bonne et forme.